a prévu des petites recettes très simples que vous pouvez reproduire chez vous et qu'on fait ici pratiquement tous les jours. Voilà. Je vous laisse la main à Zoé. Bon, j'avais pensé commencer avec le caviar de spiruline. Les gens qui connaissent le resto, je pense que vous connaissez déjà super bien ces recettes. On en met un tout petit peu chaque fois dans chaque assiette. Je sais pas si tu veux nous parler peut-être un peu de la spiruline. Ouais. Alors le caviar, donc nous on a ça caviar parce que ça a l'aspect du caviar, mais c'est pas du tout du caviar. Hein. C'est simplement qu'en fait on va mixer donc des graines de tournesol, des graines de courge. Non, on le fait qu'à base de graines de tournesol. À base de ouais. Et on met de la spiruline. Voilà. Et les trois huiles, l'huile de tournesol, colza et olive, et un tout petit peu de tamarin. Sauce soja, donc sans gluten, parce qu'ici on n'utilise pas du tout de gluten. Voilà, on évite tous les allergènes pour que tout le monde puisse venir chez nous sans souci. Et donc la spiruline, c'est une microalgue, comme j'ai présenté, qui fait partie de notre gamme, qui est très riche en protéines. Donc il y a plus de 60% de protéines dans cette algue, mais elle a bien d'autres, vraiment beaucoup d'autres propriétés. Et notamment, elle a beaucoup de chlorophylle, il y a du calcium, il y a vraiment plein de choses. On la connaît beaucoup pour ça. Il y a de la B12, mais elle n'est pas assimilable encore une fois, donc attention, hein, quand on vous vend la spiruline en disant oui, il y a de la B12, non, il y en a certes, mais le corps ne le retient pas. Donc ça n'est pas un nutriment qu'on va retenir dans la spiruline. Mais voilà, et donc elle a la propriété de pousser rapidement du coup d'être très nourrissante. Donc c'est vraiment et elle a un effet aussi détox, hein, donc des métaux lourds aussi, moins que certaines algues. La chlorelle nettoie plus, mais elle a quand même cet effet. Donc voilà, donc c'est assez intéressant d'en prendre au quotidien, surtout quand on mange pas de viande. Bon, peut-être pour certains gens, ça peut être un peu compliqué de manger la spiruline tous les jours. À niveau de goût, c'est pas le préféré de tout le monde, mais c'est pour ça que ça, c'est une super bonne recette. C'est assez simple, ouais, c'est rapide. Bah, du coup, juste, je vais mettre tous les graines de tournesol dans le mixeur. Là, on fait une grosse quantité pour tout à l'heure, du coup, pour le service, en fait. Mais vous pouvez faire moins, il n'y a pas de souci. Hein. Faut mettre plus. Bon, et du coup, on ne mixe pas complètement, on ne fait pas une farine de graines de tournesol, on veut laisser quand même quelques petits morceaux, des petits grelots, comme des petits grelis. C'est bon, on en a un caviar. Oui. So, hop. Donc après, nous, on fait germer beaucoup de choses. Donc là, vous pouvez tout à fait aussi faire germer vos graines de tournesol pour le rendre encore plus nutritif. Mais là, du coup, on a utilisé des graines de tournesol classiques. Voilà, je sais pas si on arrive à voir un peu. Ouais, on dirait du savon. Ouais. Et du coup, spiruline, les quantités. Ouais. C'était un peu moins que ça, du coup. On va une pas 500 grammes de graines de tournesol. Ouais. Donc là, on va mettre à peu près peut-être une bonne cuillère à soupe. Ouais, plus 2 cuillères à soupe, ouais. Voilà. Moi, je mettrais 3. Voilà. La recette, en fait, elle est sur le blog. Enfin, je peux vous l'envoyer aussi après si vous voulez, il n'y a aucun souci. Pour des quantités plus restreintes pour 1 à 2 personnes. Parce que c'est vrai que là, nous, on fait en gros, mais c'est un peu compliqué pour les proportions. Du coup, de tamarin, je mets juste un tout petit peu. Voilà. Ça sale un petit peu. Ouais, mais la spiruline est déjà salée, du ouais, coup, c'est vrai. Pas, on met beaucoup. Et après, je mets les 3 huiles. Donc les 3 huiles, pourquoi est-ce qu'on utilise 3 huiles
Donc tournesol, colza et olive, parce qu'elles vont couvrir tous nos besoins en fait en oméga. Donc c'est très important de varier les huiles pour ça. Voilà. Et l'huile va être très intéressant pour fixer les nutriments qui se trouvent dans la spiruline en fait. Donc c'est aussi très intéressant de marier la spiruline avec du gras, voilà, en général. Huile de coco aussi, par exemple. Au niveau de la texture aussi, La texture, voilà. Donc, si vous n'avez pas de canne de tournesol, vous pouvez sur votre salade tout simplement mélanger de l'huile avec de la spiruline. Ça va vous faire une sauce en fait. Une vinaigrette, ouais, c'est super. Ouais. Il y a vraiment pas besoin de beaucoup de choses. Hein. La spiruline se marie aussi dans le jus de pomme, dans les compotes. Voilà, dans les yaourts vegan, dans le houmous aussi, hein. Ouais, ouais. Donc il y a vraiment plein d'idées. Ah, ça rend quelque chose, on va vous montrer. Enfin, c'est super simple à faire. Et c'est super bon. Ouais. C'est addictif, en fait. On peut manger à la petite cuillère. Ouais, et ça rend quelque chose comme ça. Ouais, c'est un peu compliqué de montrer là. Et donc là, vous pouvez mettre une cuillère, 2 cuillères à café dans chaque repas. Dans chaque repas, ouais. Voilà, je sais pas si je peux m'approcher plus Ouais, vas-y, comme ça. On va faire le tour. Ouais. Donc la spiruline, on l'a aussi en brindille, juste pour saupoudrer si vous voulez. Voilà. Quelque chose comme ça. Et donc on va vraiment dire un ça petit caviar. ouais. Et donc t'as prévu quoi, Zoé, comme autre recette? J'ai prévu une soupe froide de betterave, un cérola. Ouais. Et pourquoi pas mettre un peu de pissalis. Oui? Oui. D'accord. Écoute, je vais en parler pendant que tu prépares un petit peu. Je vais parler de la cérola. Donc la cérola, c'est une cerise brésilienne qui est très riche en vitamine C, à peu près entre 10, on va dire, et 15% selon si la cerise est cueillie mûre ou plutôt verte. Donc plus la cerise va être cueillie verte, plus on va avoir une acérola qui va être riche en vitamine C. Donc l'industrie pharmaceutique et cosmétique préfère la prendre verte et nous on préfère qu'il y ait un peu moins de vitamine C, mais au moins les producteurs on leur achète l'acérola plus mûre, donc il n'y a pas de perte en fait pour eux parce qu'ils peuvent pas tout récolter la verte d'un coup, donc sinon il y a des pertes et c'est pas le but. Et donc l'acérola c'est aussi intéressant pour le collagène de la peau. Voilà, ça va être vraiment ça va couvrir plusieurs aspects. Un super aliment, il n'a pas seulement une spécificité. Parfois, il peut en couvrir beaucoup d'autres. Et donc, elle est un peu acidulée. Et ça, c'est très intéressant. Donc pour les dans les jus, par exemple. Là, on va faire une soupe froide à la betterave. Ça se marie bien avec la betterave. Tout ce qui est crudité. Et ça apporte vraiment un petit peps assez intéressant. Et donc le physalis, donc l'aguaimento, hein, c'est le nom, on peut l'appeler aussi la baie des Incas. Elle va avoir vraiment donc les propriétés que j'ai citées tout à l'heure. Donc ça va être la vitamine A principalement, et elle va vraiment nettoyer le sang et tout le système urinaire et protéger le nerf optique. Vous voyez, là c'est séché à basse température, donc plus vous allez avoir des physalis d'aguamento qui vont être orange clair, plus on va être sûr de la qualité en fait. Et on va préserver la couleur en séchant à basse température. Pour la spiruline, pour reconnaître un peu une bonne spiruline, c'est pareil, on va sentir, on va tout de suite à l'odeur, on va savoir, et surtout l'origine est très importante parce que la spiruline peut aussi capter les métaux lourds et la pollution, donc l'origine est très importante. Et pour l'acérola, comment choisir son acérola si c'est pas celle de Solsimia, ça va être une acérola sans ajout de maltodextrine par exemple. Et toujours c'est cet aspect de couleur très importante.
Ça dit beaucoup en fait. L'apparence dit beaucoup et surtout le goût. Voilà, c'est parfois en fait elle va être très 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 acidulée. C'est qu'elle est c'est qu'elle est cueillie trop mûre en fait, trop pas assez mûre en fait, trop verte. Et donc bon, c'est un peu dur de la manger comme ça. Nous, comme on aime l'intégrer en cuisine, on préfère une acerola avec un peu plus douce en fait. Donc, je vais laisser. T'es prête, Zoé, pour la soupe froide crue de. Oui, oui. Ouais. Du coup, j'ai mis les betteraves coupées au mixeur et je vais mettre un petit morceau d'ail, des petits piments oiseaux, Voilà. et un morceau de gingembre. Tu mets des physalis et l'acerola, du coup. Et ouais. Je vais mettre Petite poignée. ouais, beaucoup moins, ouais. Une cuillère à soupe de colis. Et du coup, je remplis avec de l'eau. T'as mis l'acerola ou pas? Non, pas. Je sais pas. Tu la mets là. Avec l'acerola, une fois que vous avez ouvert le paquet, faut bien le refermer parce que sinon la poudre peut s'humidifier et se solidifier. Il n'y a pas de souci, on peut continuer la manger. Simplement, ça va être un peu plus dur à la réduire en poudre. Et tous nos produits sont des DLO, donc on peut aller au-delà de la date qui est inscrite au dos du produit. Il n'y a aucun souci, simplement les propriétés vont être, les vitamines, etc., vont être un peu moins présentes, mais il n'y a aucun souci sur la santé, en tout cas, il n'y a pas de problème. Du coup, un peu d'acérola. Voilà, donc l'acérola, l'hiver, c'est vraiment très important d'avoir cet apport. Après, aussi tout au long de l'année, mais c'est vrai que l'hiver, nous, ici, c'est spiruline, acérola, tout le monde. Bon, j'en ai pas mis tous d'une cuillère à café, et en même temps, l'acérola, ça a un goût super fort. Ouais, ça peut être très fort. Ça va super bon avec les choses de couleur rose et rouge. Moi, je veux beaucoup faire des crèmes radis, acérola, tomate, acérola, c'est super bon. C'est vrai, l'acérola. Ouais. Un peu de sel. Donc voilà, il y a tout un. C'est marrant, c'est Zoé qui m'a fait penser à ça. Elle parle de couleurs en fait. Ouais, c'est super important. Nous, ça nous parle vraiment aussi des couleurs des chakras, etc. Enfin, le vert, l'orange. Voilà, on aime vraiment que notre assiette, ça soit comme un mandala en fait. On s'amuse à créer des tableaux d'assiettes. Ouais, et en même temps, si vous commencez à cuisiner avec des super aliments, ou je sais pas, vous allez se rendre compte aussi que mélanger les couleurs, ça marche pas forcément bien. Que c'est vrai qu'il y a des couleurs qui vont bien ensemble. Pareil, des couleurs, c'est parfois égal au goût. Du coup, c'est bien de mélanger les choses avec des couleurs qui ressemblent. Et je mets un peu d'huile de sésame aussi. L'huile de sésame, donc plein de propriétés aussi, hein, l'huile de sésame. C'est une huile réchauffante, c'est une huile en Ayurveda, on parle beaucoup de ça aussi. Et il y a beaucoup de protéines dans le sésame. Donc, let's go! Je laisse, mais comme ça, je pensais, je vais rajouter un tout petit peu des graines de tournesol. Ok. Il faut qu'elle niveau texture. Oui, alors la graine de tournesol, on aime bien en rajouter quand on fait des crèmes, des soupes crues, qu'elles apportent une texture en fait.
C'est bien les avoir fait tremper avant, mais bon là, voilà, c'est pas toujours le cas, hein, ça Mais dépend. dans le cas de la surface, c'est aussi pour rien de le faire activer Voilà, avant. c'est ça. Ouais, ça va donner plutôt une texture crémeuse. Un velouté, un velouté cru. Nous ici, on a une option cru, c'est-à-dire qu'on a une assiette 100% cru, vraiment très variée avec des fruits, des oléagineux et des légumes assaisonnés. Vraiment, c'est savoureux, quoi. C'est pas fade du tout, quoi. Ce qui peut être le cas dans le film cru si on ne fait pas trop. C'est bon, c'est pas facile à faire. Voilà, après, il faut quand même avoir un mixeur assez. Ouais, il faut avoir un mixeur ça. Voilà, c'est trop beau. Ça fait un rose pastel, orange pastel. C'était de la betterave sugar, c'était pas une betterave rouge en fait. Ouais, si vous le faites avec la betterave rouge, c'est 1000 fois plus beau. Pour ça, et je vais décorer un peu Vas-y. du basilic, ouais. Donc après, on aime bien mettre des toppings, donc comme je vous disais, des spirulines en forme de brownie, parce qu'en fait, la spiruline de base, c'est comme faut imaginer, c'est pas très glamour ce que je vais dire, mais une grosse vase, qui va être mise dans des entonnoirs, et en fait, on va faire sécher en ligne, en fait, et donc c'est pour ça qu'on obtient des brindilles, parce qu'on va concasser ensuite les lignes, pour après les réduire en poudre si on veut. Là, c'est super joli ce qu'elle nous fait. C'est dommage, je sais pas si on va pouvoir bien montrer. On dirait la Kundalini, là. Si, on va montrer. Ouais, parce que non, si du coup, ça va. Avec l'ordi, attends, fait. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, c'est super beau. Et je pense que c'est bon. Ouais, on va goûter, ouais. Voilà, donc pour les recettes, donc il y en a sur le blog. Ici, vous pouvez venir toujours demander aux cuisinières, elles vous répondront toujours. Et aussi, il y a un livre qui a été créé par Jolene Maletao, qui a été cuisinière ici. Donc voilà, il est édition Kinome. Si ça vous intéresse, ça s'appelle juste simplement Super Aliments, les trésors amérindiens dans mon assiette. Voilà. Et on aurait pu remplacer l'aguamento, les chrysalis, par le sirop diacone. C'est un sirop qui ressemble un peu au sirop d'érable, sauf qu'il vient d'une racine qui ressemble un peu à une patate douce. On va au Pérou, ça pousse au Pérou, donc dans l'Amazonie alta, donc à 1200 mètres d'altitude à peu près. Et on va la presser et on va obtenir un jus qu'on va faire chauffer, on va obtenir comme un caramel en fait. Et donc il va aussi sucrer les soupes, on peut en faire un coulis de chocolat, enfin il y a vraiment plein d'idées. Et il est très riche en prébiotiques qui va restaurer la flore intestinale et il va nous sucrer sans indice glycémique. Et donc ça c'est vraiment très intéressant pour les personnes qui veulent faire attention à ça, les diabétiques aussi, voilà. C'est vraiment très intéressant comme sirop. Ouais, en même temps, super bon à niveau de goût. Ouais, c'est plutôt bon. On s'attend pas à ça en fait.